Il est important que tu aies une intimité avec la parole également. Quand tu passes un temps d'intimité avec Dieu, que tu passes un temps d'intimité avec la Bible, avec la parole qui est Jésus-Christ. La parole vivante. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui est reste accroché à Naomi. Reste accroché à Naomi. Nous allons aller ensemble au livre de Ruth. Ruth et juste après les juges. Chapitre 1, verset 1. Nous allons étudier cette histoire ensemble qui s'est produite il y a environ 3000 ans. Je lis la parole du Seigneur. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me marier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettais au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides.
Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai lu tout le chapitre 1 pour que nous puissions comprendre le contexte. Maintenant, nous allons ensemble décortiquer la parole de Dieu. Nous allons aller ensemble et nous allons nous mettre à la place de Naomi, nous mettre à la place de Ruth, parce qu'aujourd'hui nous pouvons même critiquer l'autre belle-fille, mais peut-être que nous aurions fait pareil nous aussi. Nous sommes des Orpas, peut-être qui, à n'importe quel moment, sommes prêts aussi à abandonner Naomi et à partir et à retourner vers d'autres dieux, n'est-ce pas? Parfois nous critiquons Judas, nous critiquons les Juifs, les Romains, mais nous-mêmes avons crucifié le Seigneur Jésus. Et c'est exactement pareil. Que l'attitude de notre cœur ce soir soit une attitude d'humilité et de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Amen. Dis à ton voisin, tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Mais Jésus t'a justifié. Waouh. Alors, avant d'aller plus loin au chapitre 2, nous allons déjà voir, au verset 1, la Bible dit qu'à l'époque des juges, en fait, il n'y avait pas de roi. À l'époque des juges, il n'y avait pas encore de roi et chacun faisait ce que lui semblait bon. Et le peuple d'Israël s'éloignait souvent de Dieu et Dieu permettait à des peuples d'aller les battre pour les faire esclaves. Après, Dieu suscitait un juge et il les délivrait, et c'était une histoire de boomerang. Ça s'en va et ça revient. C'était pareil que comme il dit Jean-Claude Franc, voilà l'autre là, comment s'appelle, le chanteur qui est décédé. Les peuples d'Israël s'en allaient dans le monde et ils revenaient dans le monde. Ils partaient, ils revenaient. Et parfois, nous sommes comme ça les chrétiens. Où il n'y a que moi. Nous tous, nous sommes comme ça. On est un temps dans la présence de Dieu. Après, on oublie la présence de Dieu. Pendant quelques semaines, après, on revient à lire la Bible. Après, on lâche l'affaire avec la lecture de la Bible. Après, on revient. Après, on s'en va. On commet des péchés et on revient. Et toute la vie, c'est comme ça. Mais nous avons un époux qui est fidèle. Même si nous, qui sommes une épouse infidèle, nous allons voir ailleurs, vers d'autres dieux. Nous allons voir ailleurs. Et quand nous voyons que tout va mal, nous revenons vers l'époux. Et notre époux nous attend toujours les bras ouverts, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, les bras ouverts. Parce qu'il nous attendrait toujours les bras ouverts. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Un Dieu merveilleux. Bethléem, en hébreu, ça veut dire Beit Lechem, la maison du pain. Et là, il nous dit qu'il y a eu la famine à Bethléem. Il a manqué du pain à la maison du pain. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche dans l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à Bethléem pour que Dieu permette une famine en Juda, à Bethléem? Ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu les a corrigés et il a provoqué une famine. Ils ont cessé d'adorer le Seigneur. Et le pain de vie, c'est Jésus. Ils se sont éloignés du pain de Jésus, de Bethléem, la maison de Jésus, la maison du pain. Ils se sont éloignés de Jésus et Jésus a provoqué une famine physique et même spirituelle dans leur vie, qui les a poussés à partir dans un autre territoire, le territoire des Moabites, Moab. Et Moab, en hébreu, ça vient du mot Moab. Ça veut dire issu d'un père. Ils sont partis chercher, ils se sont sortis orphelins. Et c'est comme si quelque chose les poussait à chercher un père. Dans Moab, il y a le mot Ab, comme quand Jésus a dit Abba. C'est de la même racine hébraïque. Et c'est le même mot Ab, pas Moab, mais c'est le mot Ab. Que quand Dieu a dit à l'homme, quittera son père et sa mère et il s'unira à sa femme. Et c'est le même mot Ab qui est utilisé dans ce passage-là. Donc ils étaient orphelins. Quand tu t'éloignes de Jésus dans ta vie, tu te sens orpheline, tu te sens orphelin.
Et au lieu de redresser un autel d'adoration à Bethléem, tu pars vers une autre terre et tu t'éloignes encore plus de la maison du pain, de la maison de Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Elimelech et les deux fils de Naomi ont connu la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison, dans une autre terre? Il y a la mort. Amen. Quand tu t'éloignes de Jésus, qui est la vie éternelle, le pain de vie, et tu vas chercher dans une autre terre, tu trouves la mort. Elimelech a pris sa femme et il est parti chercher la paternité là où il n'y avait pas le père, parce que le père était avec la maison, était à Bethléem, dans la maison du pain, parce que le fils est l'image visible du Dieu invisible, du Père. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Il faut passer par Bethléem. Il faut passer par la maison du pain qui est Jésus pour arriver au Père. Amen. Il n'aurait pas dû partir là-bas. Là-bas, il a trouvé la mort et il y a eu un esprit de mort qui a saisi sa famille. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, même si peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné peut-être de la présence de Dieu. Et si Dieu a permis pour te corriger la famine spirituellement, tu vois que tu manques spirituellement de choses, ou dans ta relation, dans ta vie amoureuse, dans ta vie financière, dans la santé, Dieu a provoqué quelque chose. Mais la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Reste à Bethléem. Reste à la maison du pain. Et c'est à toi de faire qu'il y ait encore du pain à la maison du pain en adorant le Seigneur Jésus. Parce qu'en vérité, c'est le pain de ton âme. Il est parti dans la chair. Que les circonstances que tu vis ne te poussent pas à prendre des décisions dans la chair. J'entends plus de amen. Tes décisions ne doivent pas être guidées par ce que tu vis, que tu n'as pas d'argent. Tu dis, ah non, mais comme j'ai pas d'argent, bon, Dieu m'avait appelé à faire ça, mais comme je vois que c'est dur en ce moment, je vais faire ça dans la chair. Non, fais les choses dans l'esprit. Si Dieu te dit, quitte un endroit, c'est parce que c'est Dieu qui t'a dit. C'est pas parce qu'il y a la famine. Dieu n'a pas dit à Elimelech d'aller dans la terre de Moab. Ne prends pas des décisions parce qu'il se passe ça dans ta vie et je vais faire ci parce que ça. Non. La seule cause, la seule raison qui doit te pousser à prendre une décision, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a poussé à le faire. C'est parce que le vent, le souffle de l'Esprit a soufflé dans ton voilier et il a poussé ta barque vers la direction où il la guide. Ne prends pas de décision dans la chair. Parce qu'en vérité, il a vu une famine physique. Donc il voulait peut-être donner à manger à son ventre. Et il est parti pour une décision charnelle. Mais son esprit avait faim. Mais il pouvait retrouver même ce pain spirituel et ce pain physique. En revenant, c'est la repentance. Il fallait la repentance. Tout ce que Dieu attendait d'Elimelech et d'Israël, c'était un cœur repenti. Qu'il reconnaisse son péché et qu'il revienne à lui. Alléluia. Quand Dieu suscitait un juge, c'était pour délivrer Israël. Mais si le peuple se repent de son péché, plus besoin de susciter un juge, puisque ta repentance t'a ramené la délivrance. Parfois nous faisons tellement de choses et nous prions et nous demandons la prière ici, mais il faut la repentance. On peut te chasser tous les démons. Tu sors d'ici, ils vont re-rentrer. Pourquoi? Parce que tu t'es pas repenti. Il faut que tu te repentes de ton péché, mon frère, ma sœur. Sinon viendra une plus grande famine dans ta vie et après, au bout d'un temps, viendra la mort. Elimelech, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Elimelech, l'Éternel est mon roi. Elimelech, l'Éternel est mon roi. Elimelech a même oublié comment il s'appelait. Tellement la famine était forte. Parfois, tu oublies même qui tu es. Tellement c'est dur ce que tu es en train de vivre. Tu oublies qui est ton roi. Tu oublies que c'est au roi qu'il faut aller. Cherche la présence du roi. Tu oublies que tu es une reine, que tu es un roi.
C'est pour ça que Jésus est le roi des rois et le roi des reines. Amen. Parce qu'il est ton roi. Il est ton roi. Et tu as oublié cela. Elimelech a oublié qu'il s'appelait l'Éternel est mon roi. Et l'Éternel, il a tout. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Un roi, il ne manque de rien. Et un roi, il peut tout te donner si tu le cherches. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, je me laisserai trouver de celui qui... Elimelech aurait dû chercher la présence de Dieu, le pain de vie à Bethléem. Il n'avait pas besoin de partir quelque part d'autre. Il était au bon endroit. Toi, tu es au bon endroit. Tu as juste besoin de retrouver la présence de Dieu. Peut-être que tu es dans le bon endroit, mais ton esprit n'est pas dans le bon endroit. Peut-être que ton esprit est dans le monde, mais toi, tu es à l'église, mais ton esprit est dans le monde. Tu comprends ça? C'est-à-dire que tu es là, mais tu es en train de penser à des choses pas bien. À de la perversité, à l'impudicité. Tu es l'église, tu vas à l'église, tu fais des choses de Dieu, mais ton esprit est loin. Tu es à Bethléem, mais ton esprit il est à Moab. Il faut vraiment que tu cherches, que tu reviennes au lieu secret avec Dieu le Père. Que tu retrouves ta paternité avec Dieu. Parce que sinon, tu vas essayer de te trouver une paternité autre part. Et le diable, qui est le père du mensonge, il va s'habiller en lumière, il va dire, viens, c'est moi ton nouveau père, viens ici, viens. Mais quand tu arrives à Moab, c'est la mort. En fait, c'est un faux père, c'est le père de la mort. Mais Jésus, c'est le père de la vie et la vie éternelle. Cherche la présence de Dieu, cherche la parole de Dieu qui est le pain. Dieu veut nous parler aujourd'hui du pain, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan quand il a dit, la parole de Dieu dit, change cette pierre en pain. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si tu as faim, lis la Bible. Tu as faim d'amour, tu as faim de joie, tu as la faim que toutes les choses se rétablissent dans ta vie, tu as faim de cela, cherche la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Tu as soif de justice, tu as soif d'amour, tu as soif de guérison. Cherche la présence de Dieu. Cherche le Père. Sinon, le monde, le diable, va te faire sentir orpheline et orphelin. Et tu quitteras la maison de Dieu, la maison du Père. Tu quitteras Bethel, Bethléem. Et tu iras vers un autre Père qui n'est pas ton Père. Alléluia. Alors, il y avait deux filles. Naomi avait deux belles filles. Orpa et Ruth. Orpa, en hébreu, veut dire coup opiniâtreté. Bon, j'ai pas eu le temps de regarder ce que ça veut dire opiniâtreté. Mais je vais m'accrocher au coup. Quand tu penses un coup, Orpa, ça veut dire coup. Un coup, il peut regarder à gauche et à droite. Orpa, elle a regardé derrière avec son coup. Et elle est repartie vers ses dieux, les faux dieux qu'elle adorait auparavant. Et toi, tu ne dois pas être comme Orpa. Ton cou doit rester stable vers Jésus. Amen. Évite de tourner ton cou comme un ventilateur pour regarder les femmes, regarder les hommes, regarder la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit. Laisse ton cou droit vers Jésus. Amen. Vers la terre promise, vers la sanctification, vers la Bible, la parole de Dieu. Ton cou doit être fixé sur Jésus. Amen. Ne reviens pas à tes faux dieux que tu adorais avant. Ne te reprosterne plus devant la fornication. Ne te reprosterne plus devant l'alcool. Ne te prosterne plus vers les faux dieux de la drogue, vers les dieux des boîtes de nuit, vers les dieux de la musique du monde. Orpa est retourné dans sa famille d'avant, la famille du monde. Ne retourne pas dans la famille du monde. Reste avec Naomi. Parce que Naomi a le véritable Dieu. Et le Dieu qui a changé la vie à Ruth. Si tu restes accroché à Naomi, ta vie va changer. Mais maintenant, on va voir ce que ça veut dire Ruth. Ruth en hébreu vient du mot Ruth. Et ça veut dire amitié, une amie. Ruth était une vraie amie. Nous devons être des bons amis entre nous, frères et sœurs. Jésus a dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Abraham a influencé l'histoire entière parce qu'il a été appelé ami de Dieu. En fait, Ruth a trouvé la bonne route qui l'a mené
à la vie. Et c'était Naomi. Elle a suivi la route de Naomi. Amen. Et c'est ça, la route que tu dois suivre. Tu dois suivre Naomi. Tu dois devenir ami de Naomi. Tu dois devenir ami de Dieu. Cherche, deviens ami de Dieu. Que Dieu te connaisse. Tu dois connaître Dieu, mais permets aussi que ton ami te connaisse en passant du temps avec lui, à lire sa parole, à l'écouter sa parole et à être dans sa présence. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Naomi. Parce que la prédication s'appelle « Reste accroché à Naomi » ou « Ne lâche pas Naomi ». Naomi, en hébreu, vient du mot « Nohomi ». Nohomi veut dire « ma gracieuse ». Mais attendez, il y a une révélation très profonde ici. Parce que elle était l'épouse d'Elimelech. Elle était l'épouse de l'Éternel et mon roi. Naomi vient d'une racine encore plus ancienne qui veut dire Noam. Ça veut dire la bonté, la gentillesse, le charme, la beauté, la faveur, la grâce. En fait, Naomi, c'est la grâce de Dieu. Tu dois t'accrocher à la grâce de Dieu. Tu dois t'accrocher à la grâce de Dieu. Ne t'accroche pas à la loi parce que la loi, elle est morte. Comme Elimelech, elle est morte. Moïse, il est mort. Et comme Moïse représente la loi est morte pour que la grâce puisse venir. Tu n'es plus sous la loi. Ne te sens plus coupable. Ne te sens plus jugé. Ne te culpabilise plus. Que ta culpabilité de l'erreur, des choses que tu as commises, ne te reste pas dans la mort spirituelle et dans le suicide spirituel. Mais tu dois t'accrocher à Naomi. Accroche-toi au pardon de Dieu. Naomi, c'est la faveur, c'est la grâce, c'est le pardon de Dieu. Dieu t'a pardonné. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu t'a pardonné, mon frère. Dieu t'a pardonné, ma sœur. Peu importe la chose atroce que tu aies faite, la honte que tu es, accroche-toi à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ramène le péché? Le péché ramène la honte, n'est-ce pas? Le péché ramène la mort. Et la mort ramène la honte. Comment se sentaient Ruth et Orpa? Honteuses. Parce que en Israël, lorsqu'une femme devenait veuve, elle avait la honte sur elle. Elle était une femme seule, qui n'avait plus de mari. Et les gens la regardaient différemment. Sa dignité n'était plus la même. Elle ne se sentait pas bien. Voilà pourquoi Naomi a même dit, ne m'appelez plus précieuse, gracieuse. Appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire en hébreu amertume. Le diable veut même que tu déclares des paroles d'amertume dans ta vie. Ne déclare pas des paroles de Mara. Déclare des paroles de Naomi. Tu ne t'appelles pas Mara. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne t'appelles pas amertume, tristesse, dépression, solitude, maladie. Tu t'appelles faveur de Dieu, grâce de l'Éternel, pardon de Dieu, délice, beauté, agréable. Tu es agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu parce que tu es avec Naomi. Mais en vérité, Ruth représente également l'humanité. Parce que le premier époux de Ruth est décédé. Et c'était Adam. La mort a vaincu le premier Adam à cause du péché. Et l'humanité a essayé de trouver la vie à travers les religions, à travers les dieux comme Orpa. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché des faux dieux. Ils n'ont pas trouvé. La religion, c'est d'essayer de trouver la vie par des œuvres humaines. Alors que la personne qui viendra après, qui est Boaz. Boaz est Jésus. Jésus, qui est un parent de Naomi. Tu ne pourras pas arriver à Boaz si tu ne t'accroches pas à Naomi.
Tu ne pourras pas arriver à Jésus si tu ne t'accroches pas à la grâce de Jésus. C'est ce qui différencie les religions qui sont mortes, où il n'y a pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, comme a dit le pasteur Carlos, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance du salut. C'est pour ça que quand tu demandes à un juif ou à un musulman, est-ce que tu es sauvé, il te dira, Inch'Allah. Et je ne sais pas comment on dit en juif, comment on dit si Dieu le veut, si Hachem veut. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils n'ont pas l'esprit d'assurance. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut et de la vie éternelle. Ils peuvent te parler, la loi est morte. Ils peuvent te parler de tellement de générations, de généalogies, de ci, de ça. Mais est-ce que tu es sauvé? Ils savent des choses, des dogmes, des rituels. Ils connaissent par cœur la religion. Mais tu lui dis, c'est bien tout ce que tu viens de me dire, tout ton baratin. Mais là, tout de suite, si tu meurs, est-ce que tu es sauvé? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Mais Naomi représente la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ qui te donne l'assurance de ton salut. Que tu es sauvé, non pas parce que tu le mérites, non pas par tes œuvres, mais parce que Boaz t'a racheté. Parce que Boaz t'a racheté alors que tu étais veuve. Jésus a racheté l'humanité alors qu'elle était veuve de Adam. Adam n'a pas su être un bon époux. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de théologiens et beaucoup d'interprétations sur la chute de l'homme à travers Ève. Beaucoup de gens, la facilité, c'est de dire non, c'est la femme qui a chuté, c'est à cause de la femme et tout. Mais moi, je dirais que c'est la faute des deux. Mais c'est plus la faute de Adam. Parce que Adam devait prendre sa responsabilité d'homme. Bien sûr, il fallait qu'Ève la laisse aussi. Parce que parfois, tu veux être un homme protecteur, tu veux être un homme bon, mais Ève ne se laisse pas faire. Et elle ne laisse pas. Et elle commence à parler avec le serpent, et il n'a même pas le droit à la parole. Laisse le droit de la parole à Jésus dans ta situation. Amen. Si le serpent veut te parler, dis, parle avec mon mari. Amen. Parle avec Boaz, parle avec Jésus. Tu n'as, épouse, tu n'as pas à parler avec un autre homme. Amen. S'il y a un homme qui parle, parle avec mon mari. Si le diable te parle, te met des pensées, tu dis, arrête Satan, parle à Jésus, parle à mon époux. Amen. Parce que Adam, il n'a pas su parler, parce qu'il n'était pas la parole. Il n'était pas le verbe. Mais Jésus, il a su parler à Satan. Tais-toi, Satan. Alléluia. Jésus est venu te racheter aujourd'hui ton péché. Là où tu étais destiné à être dans l'amertume pour toujours, à aller en enfer pour l'éternité, à être seul, à être triste, à être séparé du plan que Dieu avait pour toi. Parce que lorsque Naomi et Ruth sont arrivés dans la terre de Juda, près de Bethléem, ils ont commencé à servir. Ruth a commencé à servir. Le service va te mener loin, Église. Sers Boaz, sers Jésus-Christ. C'est lorsqu'elle a commencé à servir que Boaz l'a remarqué. Qui veut attirer l'attention de Jésus ici? Sers-le, sers-le, sers-le. Et il a remarqué parmi tous ses serviteurs, parce qu'elle servait différemment. Toi aussi, sers Jésus. Tu veux rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Sers Jésus, sers le Seigneur. Boaz s'est approché de Ruth et il a dit, j'ai entendu parler de toi. Oui, parce que de la même façon que dans Actes des Apôtres, il me semble, ou dans Actes des Apôtres, il y a quelqu'un qui a voulu chasser un démon au nom de Jésus, mais au nom du Jésus que prêchait Paul. Le démon a dit, j'ai entendu parler de Paul. Parce que dans le monde spirituel, on te connaît aussi. Le diable te connaît, Dieu te connaît. Il a dit, mais Jésus, je le connais. Mais toi, t'es qui, toi? Je t'ai pas vu servir Jésus. Je te connais pas, en fait. Là, dans la guerre, je t'ai jamais vu dans la guerre. T'étais loin, t'étais pas dans la moisson. Si tu veux que Boaz te voie, il faut que tu sois dans la moisson. Même le diable, il sait qui est dans la moisson. Et il respecte. Va à la moisson.
Va prendre, va recueillir, va servir le Seigneur. Et c'est là où Jésus, où Boaz va t'élever. Alléluia. Mais vous savez, Boaz avait un parent avant lui qui lui devenait le droit. Parce que je vais vous expliquer en fait. Il faut lire la Bible avec le contexte juif. Quand une femme perdait son mari, normalement, elle pouvait épouser le frère de son mari. Mais comme les deux étaient décédés, donc elle n'avait plus aucun n'avait droit sur elle, en tout cas des fils de Naomi. Donc, elle pouvait se marier uniquement, elle pouvait être rachetée uniquement par le parent le plus proche. Mais le parent le plus proche, ce n'était pas Boaz, c'était un autre parent qui avait le droit sur elle. Mais celui-là, c'était le diable qui avait le droit sur toi. À cause de Adam, le diable avait le droit sur toi. Il avait le droit sur toi. Parce que la loi dit, celui qui pêche, qui brise la loi, il est condamnable d'aller en enfer. Le diable avait le droit sur toi. Mais Boaz est parti voir cette personne. Jésus est parti voir le diable. Il a dit, je rachète le péché de Ruth. Et tu es Ruth. Je rachète le péché de l'humanité. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il est parti voir et il t'a racheté. Il a payé pour toi. Il a payé ta dette. Pour que tu ne sois plus en deuil. Tu ne dois plus être en deuil. Tu dois être joyeuse. Alléluia. Tu dois être joyeuse. Parce que la seule façon qu'Israël était en deuil, c'est lorsque Dieu ne pardonnait pas les péchés d'Israël. Une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et si Dieu pardonnait les péchés d'Israël, alors c'était la joie. Mais si Dieu ne pardonnait pas, alors il s'habillait en deuil. Tu n'es pas sous la mort, tu n'es plus sous la condamnation de la mort. Le diable n'a plus aucun droit sur toi parce que Jésus a payé le prix qui te donne la vie éternelle. Et toute personne, peu importe son pays d'origine, il ne peut pas être sauvé par une religion. Il peut uniquement être sauvé par Jésus. Parce que le christianisme, l'islam ou le judaïsme n'a pas rien payé pour toi. Mais Jésus a payé pour toi. Moïse n'a rien payé pour toi. Mohamed n'a rien payé pour toi. Mais Jésus a payé pour toi. Amen. Moïse, le judaïsme ne t'a pas racheté. Mohamed, l'islam ne t'a pas racheté. Il n'y a rien qui a été réglé dans le monde spirituel. Mais Jésus, il t'a racheté, ton âme. Ton âme qui était liée au diable, à la mort, à cause du péché de Adam, qui est mort dans le péché. Mais Boaz, il t'a racheté. Et tous les privilèges de Boaz, Ruth est devenue co-héritière. Les richesses de Boaz sont devenues les richesses de Ruth. Alléluia. Qu'a dit le Seigneur Jésus quand il est ressuscité? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Allez en mon nom. Tu as reçu toute l'autorité, épouse. Tu as reçu toute l'autorité. La vie éternelle, l'héritage du royaume de Dieu, toutes les récompenses éternelles qui appartiennent à l'époux, à Boaz, sont devenues à toi, humanité, qui est Ruth. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle est la conclusion de cela? Même avant de servir, après avoir servi, elle a dû faire quelque chose, Ruth. Elle a arraché sa bénédiction. Elle a écouté les conseils de la gracieuse Naomi. Naomi l'a dit, va voir Boaz. Vois là où il se couche. Et quand tu seras seul, va le voir et il te dira ce que tu dois faire. Alors, Boaz, c'est Jésus. Et nous voyons dans la Bible que Ruth a découvert, chapitre 3, au milieu de la nuit, verset 8, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée où? Où? Au pied de qui? Et qui est Boaz? Au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus. Va au pied de Jésus et il te dira ce que tu devras faire. Acclamons le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Quelqu'un doit prendre des décisions ici.
tu te sens pas bien. Parce que tu pries, ou bien tu ne vas même pas à sa présence, mais tu demandes simplement, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, mais tu ne prends pas le temps. Elle a pris du temps d'aller dans la nuit. Dans la nuit, elle a pris le temps. Elle s'est parfumée, elle s'est bien préparée, elle est partie toute belle. Parfumée. Le parfum, c'est l'adoration. Parfume-toi de l'adoration et va au pied de Jésus comme cette femme qui a déversé son parfum au pied de Jésus dans la Bible. Va adorer Jésus et il te dira ce que tu dois faire. L'adoration, le pain de vie. Et vous savez pourquoi Naomi est retournée à Bethléem? Vous savez pourquoi? Pourquoi elle n'est pas restée à Moab? Parce que l'Éternel, parce qu'elle a entendu que l'Éternel avait redonné le pain à Bethléem. Donc, les gens de là-bas s'étaient déjà repentis, ils étaient déjà revenus à l'Éternel. La repentance, Église, viens au pied de Jésus. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore ouvert son cœur à Jésus-Christ, cette prédication que Dieu nous apporte aujourd'hui, c'est pour revenir au pied de Jésus, au pied de Boaz. C'est pour laisser que Boaz te rachète. Elle a dit oui, elle a accepté. Parce que Boaz aurait pu acheter Ruth, mais Ruth, elle aurait pu dire non. Et Dieu, en Jésus-Christ, a racheté l'humanité. Mais il y en a beaucoup qui ont dit non, je ne veux pas me laisser racheter. Je veux rester dans le deuil. Je veux rester dans la mort avec mon époux qui est mort, Adam. Ne reste pas dans la mort, ne reste pas dans le deuil. Ne rejette pas Jésus, car la Bible dit, le Fils est la vie éternelle. Celui qui accepte le Fils accepte la vie éternelle. Mais celui qui rejette le Fils rejette la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Revenons à Jésus, Église. Afin qu'il t'enlève ton amertume, ta tristesse. Tu as été pardonné à travers Jésus-Christ. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.